Chers enfants de Dieu, bienvenue dans cette leçon qui suit la leçon passée. Vous avez suivi bien la leçon qui parlait sur les miracles de Jésus-Christ, les miracles qui s'est fait près de la mer de Galilée, un miracle où Jésus a nourri plus de 5000 personnes. Ils avaient seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus a nourri ces gens-là et la Bible nous dit qu'il y a 12 paniers qui étaient restés sur ce que les disciples étaient en train de partager. Nous voulons maintenant voir une autre leçon très importante qui nous dit les symboliques cachés dans les pains et dans les poissons. C'est notre leçon que nous voulons encore étudier, que nous voulons encore comprendre ce moment. C'est une bonne leçon. Si réellement vous allez suivre le début jusqu'à la fin, je pense que vous serez bénis parce qu'il y a des leçons très importantes auxquelles, si vous les suivez très bien, je pense que vous serez enrichis et vous serez bénis. Prions. Seigneur Jésus, viens enseigner tes enfants cette leçon qui va encore nous amener à réfléchir profondément sur les miracles que tu as opérés à la mer de Galilée. Sois notre Dieu dès maintenant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Jésus-Christ, avec ses disciples, nous avons étudié ensemble qu'il a nourri plus de 5000 personnes et il y avait un défi logistique, il y avait un problème de doute. Les disciples pensaient qu'il y a l'impossibilité de nourrir les gens. Alors Jésus a montré qu'il y a maintenant la possibilité de les nourrir et après tout, ils ont été rassasiés et 12 paniers étaient restés. Maintenant, les symboliques cachés dans les pains et dans les poissons. C'est pourquoi commençons par les poissons. Les poissons, c'est que nous connaissons que la nourriture qui était de base à cet endroit-là, c'était les poissons parce qu'ils étaient tout près des lacs. Et les poissons ont des symboles auxquels nous voulons maintenant étudier ce moment ici. Les poissons en grec, ça signifie ichthys. Ichthys, ça signifie poisson. En grec ancien, on utilisait ichthys pour dire les poissons. Maintenant, ichthys a autre symbole auquel les 5 lettres là, ça signifie. Les 5 lettres là signifient en grec ça signifie Jesus, Christos, Theos, Ios, Soter. Ce sont les 5 mots, les 5 lettres qui composent le mot poisson en grec, ichthys. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie en français? Ça signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Alors Jésus a utilisé les poissons pour leur montrer que je suis Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu, votre Sauveur. Les sauveurs. Jésus-Christ est Sauveur. Maintenant, le fait de multiplier les poissons. Le fait de multiplier les poissons, ce n'est pas seulement multiplier les poissons pour satisfaire la famine de la population. Mais maintenant, le fait de multiplier les poissons, cela veut dire que la parole de Dieu, le message va se multiplier, va se répandre pour arriver à tout le monde. Chacun va bénéficier de quoi? De la parole de Dieu, va bénéficier du message du Sauveur. Il a utilisé un symbole qui va montrer la population, qui va montrer même jusqu'à présent que c'était un Sauveur qui était au milieu du peuple, le Fils de Dieu, au milieu de ce peuple. Et chacun a goûté les poissons, chacun a mangé pour dire qu'il a goûté la nourriture spirituelle, là que nous voulons aller maintenant. Il a nourri maintenant, il a eu le message de l'évangile, le message qui sauve. Ichthys, qui signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Alors, allons-y sur les 5 pains. Les pains, c'est le dos de la vie, dos de vie. Alors, le pain est l'aliment universel par excellence. Dans la culture hébraïque, le pain représentait la vie elle-même et la providence divine. Donc, le fait d'utiliser le pain, Jésus-Christ était en train de vouloir montrer que ça c'est la vie. Je vous donne la vie. Jésus-Christ était venu avec la vie.
la providence divine. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi, il dit que je suis le pain de quoi? Le pain de vie. Le pain aussi constitue la nourriture de la scène de communion. Parce qu'on utilisait le pain, ok, pour représenter le corps de Jésus-Christ. C'est la nourriture que les gens devaient manger pour montrer que ça c'est le corps de Jésus-Christ. Moi aujourd'hui, nous le mangeons pour montrer que ça c'est le corps de Jésus-Christ, le pain de vie, le pain de vie. Jésus-Christ, il est aussi pain de vie. Alors, nous voulons passer sur les types de pain. Il y a aussi les types de pain auxquels ça contient aussi plus de signification, plus de considération. Il y a le pain qui était fabriqué par les céréales qu'on appelle orge. Et autre céréales qu'on utilisait pour fabriquer le pain est appelé le blé. Les céréales, les blés, nous les connaissons. Alors, l'orge, c'était des céréales des personnes les plus diminuées, les personnes simples, les personnes qui n'ont pas assez de moyens. Alors que le blé, ce sont des céréales qui étaient utilisées pour fabriquer le pain, qui étaient pour les personnes qui avaient un peu de moyens. Ok. Des personnes les plus diminuées et les personnes qui ont les moyens. Cela veut dire que c'est un message que Jésus avait donné aux personnes les plus simples et aux personnes les plus diminuées. Parce que ce sont eux qui sont d'abord simples à recevoir le message. Et mais quand vous voyez aujourd'hui, vous êtes en train d'enseigner, vous êtes en train de prêcher, ce sont là, en plus grande partie, ce sont des personnes les plus diminuées de la société qui viennent en premier pour écouter le message. Alors, les gens là qui ont des moyens, ils ont d'abord l'insistance, ils insistent devant le message. Ces personnes-là insistent d'abord au message. Alors, le message que Jésus avait donné était aux personnes qui avaient besoin, qui étaient en besoin, des personnes diminuées. Alors que le blé, c'était pour les personnes qui avaient des moyens. Celui qui achetait le pain de blé, cela veut dire qu'il avait un peu de moyens. Alors que l'orge, c'était pour des personnes qui n'avaient pas assez de moyens. Nous voulons passer maintenant à la mathématique sacrée. Mathématiques sacrées. Il y a la mathématique que nous trouvons dans ces miracles que Jésus a opérés à la mer de Galilée. Les miracles que Jésus a opérés contient des chiffres et un nombre. Nous avons 5 pains, nous avons 2 poissons, et nous avons 12 paniers qui étaient restés. Maintenant, la mathématique sacrée, qu'est-ce que cela signifie? Commençons d'abord par les 5 pains. Les 5 pains, ça représente la grâce. Ok, la grâce de Dieu. Et la grâce est là, quand nous lisons les Pentateuques, nous trouvons la grâce. Alors, les 5 pains, ce n'était pas seulement 5 pains, mais ça montrait la grâce de Dieu. Les Pentateuques, les 5 livres de Moïse. Les 2 poissons, ça représente l'alliance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous connaissons qu'il n'y a pas des alliances. Il y a seulement une seule alliance que nous trouvons dans l'Ancien Testament qui vient maintenant jusque dans le Nouveau Testament. Cette alliance est de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est le même. Les 2 poissons, ça montre, ça représente l'alliance du Nouveau et de l'Ancien Testament. D'où Jésus-Christ, il est au centre de quoi? De cette alliance. Et quand on parle de les alliances là-bas, on voit l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus-Christ est au centre. Parlons maintenant de 5 et 2 poissons. Quand on parle de 5 plus 2, ça donne 7. Et le nombre 7 dans la Bible, ça représente la totalité. Ça représente la plénitude. Le nombre 5 représente la perfection. Voilà, la perfection. Et quand on voit la perfection, et quand on voit la totalité, la plénitude, cela montre que ce que Jésus avait donné à la population, ce que Jésus avait donné à l'assemblée, c'était la perfection de tout. Jésus a donné tout ce que la population avait besoin. Jésus
a donné tout. C'était la plénitude, c'était la perfection. Alléluia. C'était la perfection des choses. Alors quand on prend 5 plus 10, ça donne 7, la perfection, la plénitude, et ça montre aussi l'achèvement. Ok? Alors, les 12 paniers, là c'est simple, les 12 paniers, ça représente le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. On voit les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, et ces 12-là représentent la population. Donc les enfants de Dieu. Alors, les 12 paniers qui montrent les 12 tribus et les 12 apôtres, cela montre que la grâce et la perfection de Dieu est inépuisable pour nourrir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent recevoir toujours et toujours le message. C'est inépuisable. C'est pourquoi il y avait 12 paniers qui étaient restés. Pourquoi 12? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas même un seul panier? Mais c'est 12 paniers. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, nous n'aurons pas l'insuffisance. Nous n'allons pas manquer la grâce de Dieu. Nous n'allons pas manquer quoi? Nous n'allons pas manquer la provision divine. Nous n'allons pas manquer ça. C'est inépuisable. C'est inépuisable. Ce qui montre que les messages que Jésus est en train de donner, les passages montrent que leurs problèmes, quand nous lisons la Bible, nous allons trouver que les problèmes de plus de 5000 personnes là n'étaient pas seulement la famine. Mais ils avaient encore besoin de quoi? Ils avaient encore besoin du message, de paix de vie. Ils avaient encore besoin du Sauveur. Ils avaient encore besoin de Jésus-Christ. Ils avaient encore besoin d'attendre ce qui va sortir de la bouche de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand Jésus a vu la population, quand Jésus a vu l'assemblée, la Bible dit qu'il eut compassion d'eux. Il a eu compassion de ces gens-là. Et la Bible ne dit pas que Jésus a commencé par distribuer. La Bible montre que Jésus avait commencé d'abord à enseigner. Et quand il était en train d'enseigner, maintenant les disciples ont vu que le temps avance. Et Jésus ne veut pas finir sans ses enseignements. Ils ont appelé Jésus, ils ont dit, le temps est déjà passé. Laissons que ces gens puissent partir. Hein? Chassons-les. Laissez-les partir pour eux-mêmes. Qu'ils partent chercher quoi manger. Alors Jésus a opéré un miracle à ce moment-là, où il a nourri maintenant ces gens-là. Membres de Shepherd Voice, partout où vous nous suivez, laissez-moi vous dire que cette leçon, ce miracle a plus d'importance. Ça contient beaucoup de vérités théologiques, beaucoup de vérités pour enseigner à la population. Pas seulement à ce moment-là, mais maintenant, nous aussi, aujourd'hui. Ce message a plus de valeur, a plus d'importance pour nous amener tout près de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, Jésus-Christ, il a besoin que vous puissiez aussi bénéficier des 12 paniers qui étaient restés. Il a besoin que vous puissiez aussi en profiter, que vous puissiez aussi prendre votre part. Au fur et à mesure que nous sommes en train de partager des messages, des conseils dans votre chaîne YouTube Shepherd Voice, vous devez jour après jour écouter les messages et prendre votre partie sur les 12 paniers. Les 12 paniers, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça montre aussi quoi? Ça montre aussi la nourriture spirituelle qui doit être prêchée, qui doit être donnée à l'humanité. Tu es aussi enfant de Dieu, n'est-ce pas? Les 12 paniers, ça vous concerne. Il y a votre part. Au fur et à mesure, nous sommes en train de manger, nous sommes en train de profiter de la grâce de Dieu à travers les serviteurs de Dieu qui nous prêchent jour après jour. Et voilà que nous avons maintenant une église virtuelle.
nous avons l'église virtuelle. Vous êtes aussi membre. Vous devez en profiter. Chers enfants de Dieu, voici là que nous arrivons à la fin de cette leçon qui nous a montré des symboliques cachées des pains, des poissons et des 12 paniers. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.